Alors, nous sommes au Collège Jean Moulin pour la journée du mieux vivre ensemble. Donc, cette journée, cette année, c'est la 6e édition. Mais cela fait 3 ans que ça a pris un petit peu d'ampleur. Nous avons banalisé la journée, c'est-à-dire que tous nos élèves sont mobilisés, ainsi que tous les personnels, tout au long de la journée. Donc il n'y a pas de cours d'assurer, mais des ateliers de débat, des ateliers conférences, des ateliers pratiques, des actions sportives organisées tout au long de la journée. Nous avons à peu près entre 40 et 45 partenaires. Selon les années. Cette année, nous tournons sur 270 rotations à la journée, donc sur les niveaux 6e, 5e, 4e et 3e, du collège et de la SECPA. Nos élèves sont accueillis donc, par les partenaires qui animent les ateliers et sont accompagnés et encadrés par les équipes de l'établissement, les équipes de professeurs, mais aussi l'équipe vie scolaire avec les assistants d'éducation, les équipes administratives avec toutes les secrétaires qui prennent part aussi aux ateliers, les personnels territoriaux donc, qui aussi participent, notamment sur le tri des déchets, sur l'opération goûter de la journée. La journée se construit sur 6 thématiques. Donc nous avons santé-hygiène, climat scolaire, développement durable et environnement. Nous avons aussi sécurité, hygiène et santé. Et donc autour de ces thèmes, les partenaires se répartissent les ateliers. Et cette journée est portée par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de notre établissement. Certains parents y prennent part aussi et organisent avec nous cette journée. Nous avons, à travers ce projet, l'envie évidemment d'ouvrir les esprits de nos élèves, de renforcer leur apprentissage dans le cursus classique scolaire, mais que les liens se fassent avec le monde associatif et le monde professionnel. Les professeurs sont conviés le midi à partager le repas avec les partenaires et dans ce moment d'échange, des partenariats plus pérennes se font. Donc sur du moyen terme et du long terme sur l'établissement. Je pense à la Croix-Rouge, avec qui nous avons une possibilité de faire un projet Red Touch cette année sur un projet solidaire autour des vêtements de l'enfant. Nous travaillons évidemment sur le parcours citoyen avec beaucoup de partenariats associatifs, l'Observatoire de la laïcité, bien évidemment depuis 2 ans, la Ligue de l'enseignement et d'autres. Nous avons aussi cette année un petit peu renforcé l'axe environnement et développement durable avec un gros partenariat RPACA, L'air et moi, Surfrider, j'en passe, beaucoup d'autres partenaires, mais un accent sur l'environnement. Et puis aujourd'hui, je vous parle de la salle du Conseil de vie collégienne, une salle réservée aux élus collégiens qui ont été porteurs d'initiatives sur l'établissement. Et je crois que dans cette journée, ils sont au cœur de tout, c'est-à-dire au cœur du parcours scolaire que nous pouvons leur offrir et des échanges avec les équipes éducatives et pédagogiques. Et cette année particulièrement, par rapport à l'actualité, par rapport à l'ambiance nationale et même internationale, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez mettre en valeur de encore plus, quoi, je veux dire Alors, c'est une opération flash que l'on mène tous les ans, mais elle n'a pas un but de communication, elle a un but de travail avec les équipes pérennes. Donc évidemment que selon les thématiques nationales, on oriente un petit peu plus l'ouverture sur les partenariats, mais nous, ce qui nous importe, c'est que cette action soit liée au projet d'établissement. Déjà, Internet, c'est quoi pour vous? Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il n'y a pas que. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le monde. Des chiffres. Le monde, donc ça fait penser à quoi? Ça fait penser à une toile d'araignée où tout le monde est connecté. Internet, c'est un réseau qui est informatisé, d'accord, et qui relie le monde entier. On est relié à des amis, on est relié à des personnes, on est relié à des services.
Qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet? Déjà, votre fréquentation sur Internet. Vous allez souvent sur Internet? Oui, Pas tout le monde en même temps, tous les jours. D'accord. tous les jours. Qui va peu sur Internet? Peu, tu y vas peu, d'accord. Moi, j'y vais souvent. Madame, moi, il a jamais ma sur Snap, tous les jours sur Snap. D'accord, ça on va faire l'utilisation après. Moi, c'est pas Internet, c'est la Sur cette journée, c'est qu'elle soit reliée au projet d'établissement et au projet pédagogique et éducatif qu'on mène donc sur Jean Moulin dans le 15e arrondissement. Et cette opération, donc, qui est flash puisqu'elle a lieu une fois par an, a pour but de relier les équipes et surtout de mettre en place des actions pérennes. Donc selon les thématiques nationales, évidemment on peut ouvrir sur des champs plus particuliers. On a renforcé l'environnement et le développement durable cette année parce qu'on est école et collège éco-collégien, donc ça tient à cœur aux équipes et aux élèves. Au niveau de la laïcité et de la citoyenneté, on a renforcé aussi nos partenariats parce que le parcours citoyen et le développement de l'esprit critique est au centre de notre projet d'établissement, notamment avec une action philo-jeune ADER, avec un atelier de réflexion philosophique sur l'établissement. Voilà, donc deux axes forts, mais on a une démarche globale qui est la démarche climat scolaire. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de partenaires qui se retrouvent de manière transversale dans la citoyenneté, dans le partage, le climat scolaire et la solidarité. Alors, dans le cadre du climat scolaire, nous travaillons plus particulièrement la question du harcèlement. Et depuis quelques années, dans nos partenaires, nous avons Madame Grohan, donc, qui a écrit le livre de la rage dans mon cartable, qui était une personne qui a vécu le harcèlement de près lors de sa scolarisation. Et donc, à travers cet atelier conférence, là où les élèves regardent une vidéo et puis surtout après débattent avec l'écrivaine, on a eu beaucoup de remontées d'élèves et d'échanges à ce niveau-là. Et donc, nous travaillons sur le moyen terme sur la question de la médiation entre pairs. Donc là, dans la démarche de climat scolaire, on est en train de progresser dans cette démarche avec les élèves et les équipes. On a aussi avancé sur des projets environnement, développement durable. Donc, comme je vous disais, les élèves, on a un groupe d'éco-collégiens. Donc, on essaie de promouvoir sur l'établissement les projets autour de l'environnement, notamment le tri des déchets, le tri des papiers, l'information au niveau de l'environnement de la ville et de notre environnement proche sur l'établissement, voilà, avec les associations. Quoi? Le pied. De ligue, oui, on parle de ligue. Une ligue, hein. On se ligue, on se met ensemble. On se met ensemble. Donc j'ai des rémunérations entre les bénévoles et les salariés. Donc du coup moi je me place entre un bénévole et un salarié. Vous voyez à peu près? C'est quoi un bénévole? Un bénévole c'est quelqu'un qui va faire des choses de lui-même. Il va prendre de son temps à lui. C'est pas quelqu'un qui va lui imposer et lui dire tu vas faire ça. Pourquoi vous vouliez faire ça? La Croix-Rouge. Pourquoi je veux faire ça alors? Moi j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué. J'étais dans la rue, tu vois, j'ai dormi dehors pendant à peu près 3-4 ans. Et c'était avant, maintenant c'est plus pareil. Maintenant, j'ai l'argent, tu t'habilles bien. Non, c'est grâce à ma conseillère de mission locale qui m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce que c'était la Croix-Rouge. Du coup, moi je suis parti me renseigner sur Internet. Et les valeurs qu'il y a dans la Croix-Rouge, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. C'est ce que je recherche moi dans ma vie. Que vous vous rendez compte, la chance que vous avez, vous vous rendez compte de ça ou pas? Imagine, on te demande de fabriquer de l'eau, tu sais faire? Ben oui. Comment tu fais? Vous avez vu, par exemple, je prends l'eau de la mer, je l'épure, je fais une épuration, Ouais. c'est de l'eau propre. Ou Oui. alors, je prends de la boue, Ouais, comme on apprend en chimie, je Ouais. fais, je sais pas quoi, la distillation ou quoi, ouais. et après j'ai de l'eau. Tu vois, Potable. limite potable. C'est du boulot quand même. Et là, on peut aller se balader, boire dans une source. On peut avoir de l'eau fraîche, de l'eau bonne à boire. On ouvre le robinet, on a de l'eau. C'est
c'est une chance. Cette eau, elle est filtrée à travers la terre et tout. C'est une chance. Il y a des endroits où ils n'ont pas l'eau comme ça. Donc on a de la chance. Ça, c'est précieux. Après, on mange. Et donc, à chaque fois qu'on mange, on fabrique demain. On se nourrit aujourd'hui, on se fait du bien, mais on fabrique le monde de demain. Quand vous mangez quelque chose qui a été produit dans une usine, qui a été fait avec des produits chimiques, qui a utilisé, par exemple, je ne sais pas, vous voulez manger une pizza, ça fait des champs de blé énormes, plein de pesticides, il n'y a plus un insecte, il n'y a plus un oiseau, la terre elle est morte, on a mis plein de produits empoisonnants dessus, et ça fait plein de gros blé, on en fait de la farine, après on met des tomates qu'on a cultivées, que les gens qui ont cultivé, ils ont été payés pas grand chose du tout, et ils ne sont pas très heureux de ce qu'ils font. Et après, on a pris beaucoup de camions et beaucoup d'avions pour transporter tout ça pour l'amener jusqu'à votre magasin. Quand vous mangez une pizza que vous avez achetée, par exemple, dans un paquet, dans un magasin, vous dites, moi je veux que ce monde y continue. Je veux qu'on continue à faire des tas de champs où il n'y a plus un arbre, où il n'y a plus un insecte et tout ça. Je veux qu'il y ait des gens qui continuent à travailler en étant à peine payés, peut-être en étant battus, je sais pas combien ils gagnent. Je veux qu'on continue à polluer, à mettre plein de camions pour me transporter toutes mes pizzas de part et d'autre de la planète pour qu'elles m'arrivent à moi. Vous dites ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit au monsieur très riche qui organisait tout ça. À chaque fois que vous mangez une bonne pizza et que vous êtes content, ben lui il est drôlement content parce qu'il va sur son yacht dans la mer grâce à vous. Donc il vous aime beaucoup et il vous remercie beaucoup. Quand vous mangez la pomme d'une pomme qui a été cultivée ici, donc cette pomme elle a été cultivée par Stéphane Charmasson par exemple. Cette poire elle a été cultivée par Claude Vigneault. Ils habitent pas loin. C'est des gens qui travaillent autour de là où on habite et qui cultivent les terres sans l'empoisonner. C'est-à-dire qu'ils ont rendu la vie à leurs arbres. Les arbres, ils font des pommes parce qu'ils ont puisé des belles richesses dans la terre et qu'ils ont plein d'insectes autour qui pollinisent leurs fleurs et qui font des beaux fruits. C'est un sacré travail qui fait Stéphane pour arriver à ça, ou que fait Claude. C'est un sacré travail. À votre avis, l'action pour améliorer la qualité de l'air, elle doit être à quel niveau? Parce que tout à l'heure, vous allez avoir la chance de rencontrer une députée. Donc, un député, c'est vraiment ce qui vote les lois, donc ce qui régit votre quotidien en grande partie. Mais à votre avis, est-ce que c'est le seul niveau, d'accord, on va partir de cette salle de classe chez vous, dans vos pratiques quotidiennes, et puis on a le monde, hein, vous savez qu'il y a des grandes conférences, donc le niveau national est évidemment important. Et à votre avis, pour améliorer la situation, à quel niveau il faut agir? Est-ce qu'il faut simplement attendre des députés qu'ils aient des... Être en retard, oui. On n'a pas fini, on sort. Mais je voulais pas celui-là. Ça va, mais vous voulez pas. Madame, j'ai coupé. Ah, bah tiens, il y en a d'autres. J'ai laissé tomber. Ah bah je sais pas, c'est là. Bah, il est là. Tu entends ce que je te dis? Des différentes administrations, bien sûr que la justice est très importante. Hein. C'est ce qui va faire respecter la loi. Tout comme la mairie. Hein. La mairie, c'est un endroit vraiment qui est ouvert à tous les citoyens. Et quand on a besoin de papier, etc., au niveau de la commune, on va, bien sûr, on va à la mairie. Hein. Voilà. Donc, voilà pour l'espace public. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment ça se passe dans l'espace public? Neutralité de l'État, c'est quoi la neutralité? Vous le percevez comment? Alors, tu as évoqué déjà. Oui. Comment ça doit se passer dans cet espace-là? C'est quoi la neutralité de l'État par rapport aux citoyens? Pardon? Les lois. Oui, les lois. Et ça veut dire quoi la neutralité? Scusa,
c'est pas fait. En fait, à la base, il enlève ses 2 doigts. Mais c'est pas bien, c'est pas beau. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mis à l'endos. Ça fait partie de la journée du vivre ensemble. On donne un peu de sa personne, d'accord? Bonjour, le collège Jean Moulin organise aujourd'hui, jeudi 25 janvier, la journée du mieux vivre ensemble. Donc ce sont l'ensemble des partenaires mobilisés autour d'une journée dont le titre est évocateur, à savoir comment mieux vivre ensemble, élèves, professeurs, parents, partenaires de l'école. Donc il y a aujourd'hui 44 partenaires réunis qui viennent depuis maintenant des années. Et mon travail à moi et mon action consiste à valoriser ce projet, puisque je suis arrivé sur le collège cette année, au mois de septembre. Et j'ai voulu poursuivre l'action entreprise par mon prédécesseur, M. Dupéré, et par mon adjointe, Mme Degan, qui est encore là cette année, et si possible en améliorant, en les aidant à encore améliorer cette action qui est pour le plus grand bénéfice de nos élèves et des familles. Donc l'idée, c'est de là mettre tout en œuvre pour faire que cette journée soit une réussite ce jour-là, mais également dans la durée, et qu'on puisse avoir un retour sur notre investissement, puisque c'est un investissement en temps, un investissement en personnes, et c'est surtout un investissement de la part de nombreux partenaires bénévoles. Et donc cette action-là va s'inscrire dans un programme, dans un projet d'établissement qui lui-même va multiplier les actions autour de ce thème, de cette thématique toute l'année, puisque la journée de Mieux Vivre Ensemble s'inscrit dans notre idée d'un climat scolaire apaisé, serein, favorable non seulement au bien-être, mais à la réussite des élèves. Et donc, puisque notre objectif commun à tous, c'est de former des citoyens, eh bien, au travers de ce type d'événement, on peut contribuer à cette formation, mais également au quotidien, par des actions. Ça peut être des actions portées par des élèves, par des professeurs. Et donc, on arrive comme ça à tisser dans une sorte de canevas, au travers d'actions et d'événements plus ou moins médiatiques, véritablement une culture d'établissement autour d'un climat scolaire apaisé et favorable à la réussite des élèves. Et c'est d'autant plus utile dans un établissement comme le nôtre, inscrit dans l'éducation prioritaire. Donc l'éducation prioritaire, donc, qui est le label de notre établissement, puisque nous sommes catégorisés REP+, Réseau d'éducation prioritaire plus, c'est-à-dire renforcé, la caractéristique de nos élèves, c'est d'être issus massivement de milieux dits défavorisés, voire très défavorisés. Donc finalement, cela induit quoi pour nos élèves? Des grands risques de fragilité sociale, scolaire, en termes même d'accès à des choses très simples comme bien sûr l'école, le savoir, la culture, les soins. Bref, notre travail à nous, l'école, là, plus qu'ailleurs, puisque c'est son travail au quotidien partout en France, c'est de favoriser cette mise en place d'actions pour pouvoir favoriser chez les élèves cette réussite-là et la construction chez eux de ces savoirs. Il y a les savoirs de l'école, mais il y a également tous ces savoirs, ces compétences qui vont concourir à fabriquer des citoyens insérés socialement et professionnellement dans la société française. Donc notre travail nous consiste à participer à la construction de ces citoyens. Et une action de ce type-là aujourd'hui concourt complètement à cet axe majoritaire, qui est vraiment l'axe principal de tout notre travail, c'est contribuer à construire des élèves qui vont devenir des citoyens.